Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation que j'ai eu la chance de voir aujourd'hui en avant-première au cinéma Utopia Stella de Saint-Ouen-l'Aumône. Un film d'animation que j'attendais avec impatience puisqu'il y a quelques jours j'avais vu son premier volet, Minuscule, La vallée des fourmis perdues dont j'avais parlé ici. Et cette suite, donc vous l'avez compris, c'est Minuscule 2, Les mandibules du bout du monde, qui est prévu à la sortie ce mercredi, donc c'est une avant-première vraiment à quelques jours près. Je décide donc d'en parler dès aujourd'hui en vidéo pour vous peut-être donner envie d'aller le voir, mais franchement, avez-vous besoin de moi pour avoir envie? Si vous avez aimé le premier volet, franchement, je vous le dis d'avance, vous allez aimer cette suite, clairement. Parce que, avant d'entamer le synopsis, on va le dire clairement, Hélène Giraud et Thomas Zabot nous remettent dans l'ambiance, dans l'atmosphère, tout en apportant quelques touches nouvelles, rafraîchissantes, et évidemment avec plein de clins d'œil sur leur premier travail, qui était aussi issu d'ailleurs d'une série animée. Donc, même technique aussi, toujours ces prises de vue réelles avec donc de l'animation 3D, on va dire, imbriquée sur ces images-là, avec un contexte spatial un peu différent, parce que si on se retrouve toujours dans cette vallée du Mercantour, on voyage très vite, très loin, à l'autre bout du monde, donc en Guadeloupe. Et d'emblée, forcément, ce minuscule 2 s'inscrit dans une sorte d'aventure géographique incroyable. On fait pratiquement le tour du monde dans ce film, et forcément, ça fait encore plus rêver, j'ai envie de dire. Alors, on retrouve nos mêmes personnages, direct, forcément, avec la petite coccinelle, un petit peu faux-folle, qui se perd, machin, avec aussi l'un de ses parents qui va être très proche d'elle pendant le film, la fourmi, et aussi l'araignée qu'on voit donc dans le premier long métrage. Ici, une nouvelle fois, la petite fourmi s'égare en voulant ramener une pomme, etc. Elle se retrouve dans une épicerie où des fourmis, les fourmis du premier volet, les fourmis noires, les gentilles, ont une mission, visiblement récupérer une boîte de sucre. Là, hop, clin d'œil au premier film. Ceux qui ont vu celui-ci comprendront. Récupérer cette boîte de sucre au nez à la barbe des méchantes fourmis rouges, elles aussi présentes donc dans le premier minuscule. Il se passe ce qui doit se passer, la petite coccinelle à un moment se retrouve dans un carton, mise dans un avion et envoyée à l'autre bout du monde. Heureusement son père ou sa mère, je ne sais pas trop, en même temps voilà, le parent coccinelle la suit et va donc essayer de sauver son petit. Mais une fois là-bas, que faire? Que faire si ce n'est attendre la mission de sauvetage qui va être donc menée par la fourmi et l'araignée du premier volet, etc. etc. Beaucoup d'aventures donc au programme et franchement, on ne perd à aucun moment le fil de l'histoire. On suit ça avec amusement et avec aussi les yeux grands ouverts et plein d'images, plein de belles images parce que franchement, ce film nous fait voyager aux quatre coins du monde. Enfin, surtout à deux coins du monde, mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que Hélène Giraud et Thomas Zabot renouvellent un petit peu leur truc. On est moins dans l'épique, je trouve, globalement, mais on est plus donc dans l'aventure et dans l'attachement des personnages. Ce que je dis là paraît un petit peu idiot, parce que forcément, quand on a vu le premier, on est forcément encore plus attaché au personnage dans le second, c'est fatal. Mais je trouve qu'il y a quand même des petites touches comme ça à ajouter qui font que ce minuscule 2 n'est pas simplement une redite du premier. Moi j'avais un peu peur de ça. Et au contraire, franchement, on voit une belle différence entre les deux, une belle évolution aussi. Déjà, il y a quelque chose qui me faisait peur aussi. J'avais vu un casting avec des acteurs. Alors je me suis dit, tiens, ils font des voix et tout. Alors, est-ce qu'on perdrait le côté silencieux du film? Je vous rassure, non. Toujours voilà, les mêmes trucs. Mais donc, présence humaine supplémentaire, alors que dans le premier film, on voyait que le couple au début. Là, il y a quand même beaucoup plus de personnages humains. Alors, quel est leur rôle là-dedans? Je vous rassure, oui, ils ont un rôle, mais vraiment, c'est du background et ça ne gêne en rien l'histoire et le fait qu'on se consacre donc, qu'on se concentre avant tout sur nos petits insectes préférés. Ce qui est marrant, c'est quand même, là on voit le succès du premier, hein, quand même, César du meilleur film d'animation, tout ça, parce qu'ils ont recruté notamment deux acteurs connus, Thierry Frémont pour jouer l'épicier du début du film, là où les fourmis vont récupérer la boîte de sucre, et Bruno Salomon, oui, l'ancien des Nous c'est nous, ou alors Caius dans Camelot pour ceux qui situent mieux ça, qui va faire donc des cartons, et c'est lui qui va enfermer la petite coccinelle dans ce carton de purée de marron
derrière l'épicerie. Et voilà, c'est de là que ça part, forcément. La coccinelle est piégée, et du coup, son père va aller au bout du monde, le suivre dans l'avion pour le sauver. Alors là, déjà, on a une superbe référence, parce que comme dans le premier film, il y a des références et des clins d'œil à d'autres grandes productions, que ce soit hollywoodiennes ou pas d'ailleurs. Et là, on a une belle référence à Nemo, quelque part, où le père va tout faire et va aller au bout du monde pour retrouver et sauver son fils. C'est un petit peu ça, ça m'a fait penser à ça. Même si ici, à la différence de Nemo, il part avec son fils, mais il y a quand même un moment une grande séparation qui se fait à cause du carton. Et puis, ben, forcément, tous ces clins d'œil qu'on a, bon, on a les clins d'œil au premier film aussi. Alors ça, c'est vraiment super, super intelligent. Au-delà des personnages, donc il y a la boîte de sucre. Il y a un moment, il y a un clin d'œil dans un sous-marin chinois. J'en dis pas plus, mais ceux qui se rappelleront du premier film vont remarquer direct. Et puis, bah oui, des références à plein de films. Je vais y revenir en développant un peu, du coup, la suite de l'intrigue sans trop en révéler. J'ai pas envie de faire de spoiler ici. Je préfère que vous découvriez ça avec grande passion au cinéma. Donc c'est super intéressant parce que les thèmes du premier film, je trouve, sont renforcés. Alors forcément, hein, on se retrouve avec l'amitié, la solidarité, le courage, le lien familial, tout ça, fatalement, ça revient. Et mais par rapport au premier film, Hélène Giraud et Thomas Zabo rajoutent aussi quelques petites thématiques supplémentaires, telles que l'amour. J'en dis pas plus, mais il y a quelque chose qui tourne autour de l'amour dans le film. Le rapport à la mort aussi, là aussi c'est très subtil et intéressant. Il y avait d'ailleurs une scène en rapport à ça qui est assez forte, je trouve. D'autant plus que quand on sait ce qui se passe derrière, c'est assez fou. Et aussi la liberté et l'émancipation. Là non plus, je ne peux pas en dire plus parce que ça touche à la fin du film et on comprend très vite d'ailleurs qu'on va en arriver là et c'est forcément très touchant. Alors, qu'est-ce que par rapport au premier film, on peut perdre aussi? Parce que fatalement, une suite comme ça fait que le premier film est toujours à part. Je sais pas, parce que là, vous allez me demander, mais tu préfères lequel peut-être? Le premier ou le deuxième? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, le deuxième rapporte tout ça en plus, mais on perd fatalement du premier l'effet de surprise et tout. On retrouve certains codes et fatalement, on peut être un peu moins émerveillé si on a été surpris par le premier, parce que c'était assez novateur, tout ça. Certes, mais là, c'est vraiment, vraiment, si on veut analyser en profondeur. On y perd peut-être un côté épique aussi, malgré le fait qu'on bouge beaucoup, voilà, en voyage et qu'il y a quand même des superbes décors remarquables. Ici centré donc sur le côté tropical de la Guadeloupe, donc c'est très intéressant, avec y compris cette faune locale un petit peu dangereuse et inconnue pour notre coccinelle. Alors ouais, plus aventureux, mais on perd ce côté épique dans, voilà, il y a moins de bagarres frontales. La musique d'ailleurs l'est moins aussi épique. C'est pas le même compositeur puisqu'ici Hervé Lavandier cède sa place à Mathieu Lambollet. Mais Mathieu Lambollet nous fait ici une composition générale vraiment très bonne, plus subtile je trouve, mais très diversifiée. Et voilà un très bon compositeur de films français, parce que l'année dernière par exemple il avait fait la musique du Retour du Roi, un film que j'avais vu en mode ouais j'ai pas retenu grand chose si ce n'est la bonne performance de Dujardin, et surtout la musique. Donc voilà un bon compositeur qui ici à mon avis va encore faire pas mal parler de lui à l'avenir, même si c'est pas un débutant non plus. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce minuscule 2, les mandibules du bout du monde, je vais y arriver, et bien aussi avec tous ces clins d'œil. Donc, au premier film, je l'ai dit, sans en dire plus, parce que là, il faut que vous découvriez, et donc à d'autres films. Donc, j'ai parlé de Nemo, forcément. Il y a un autre Pixar qui est référencé aussi, c'est Là-haut. Voilà. À un moment, la mission de sauvetage de la fourmi de l'araignée se fait avec un bateau volant accroché à des ballons. Voilà. Vous voyez la référence à là-haut, du coup. Donc je sais pas si c'est volontaire, mais ça fait, voilà, il y a quelque chose de fort. Et une référence un peu à Titanic aussi, avec ce bateau volant qui va pas forcément rester tout le temps dans le ciel. Aux dents de la mer aussi. Bon, vous comprenez ce qui va se passer une fois dans l'eau, plus ou moins, mais ça j'en dis pas plus non plus. Et des références aussi à E.T. Et là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi E.T.? En fait, c'est pas forcément là où vous allez le croire, c'est plutôt par rapport au grand méchant du dernier acte, puisque en fait, placer des humains dans le film au début peut paraître inutile et un peu en mode caméo, mais quand on arrive vers la fin du film, on comprend pourquoi, puisque l'être humain, voilà, sur ce grand final, est le méchant.
puisqu'en Guadeloupe, là où tout est paradisiaque, vous avez des coccinelles locales, des chenilles et tout, qui vivent en harmonie et tout, et ben cette faune locale va être potentiellement menacée par l'arrivée d'une sorte de groupe de BTP, voilà, avec un architecte, un contremaître et tout ce que vous voulez, qui veulent donc raser une partie de la forêt et y construire un hôtel. Donc là, il y a une vraie critique aussi donc de l'humain qui euh, arrache la nature pour ses fins personnelles. Petit message à la fois simple, on va dire, qui revient souvent, mais qui est toujours aussi indispensable, je trouve. Et le responsable donc de ce chantier et tout me rappelle un peu l'homme aux clés de E.T. Voilà, dans son approche, à un moment, sorti de la voiture avec la musique et tout. Sauf qu'on voit son visage très vite, mais voilà, je ne sais pas s'il y a une vraie référence à ça, mais ça m'a rappelé un petit peu ça. Puisque le film est destiné aux enfants d'ailleurs, on voit la menace de l'adulte qui arrive, un peu comme dans E.T. donc, quelque part, puisque cet homme aux clés était perçu du point de vue de Elliot, le personnage principal enfant de E.T. Voilà, donc plein de petites références comme ça, et puis une belle référence aussi à Indiana Jones. Alors, c'est étonnant, mais bon, voilà, quand il y a des voyages en avion, et donc en bateau volant et tout, à un moment, les trajets sont représentés avec des cartes et des traits dessus. Ça m'a forcément rappelé Indiana Jones, le Temple Maudit, les aventures de l'Arche perdue, etc. Forcément, euh, je sais pas si c'est volontaire, mais bon, quelque part, il y avait aussi ces références à Indiana Jones dans le premier film. Et dans le premier film aussi, il y avait donc des références à d'autres films. Donc ici, c'est toujours jouissif à ce niveau-là, parce que je suis sûr qu'on peut retrouver d'ailleurs d'autres trucs en regardant de près. Il y a un moment presque, on pourrait faire des références à Mars Attacks, où on voit des sauterelles ou montres religieuses, je sais pas trop, un peu bizarres, avec des yeux globuleux et tout, avec une musique un peu alien derrière. Voilà. Enfin, ouais. Voilà, bref, franchement, encore une réussite de la part de Thomas Zabo et Hélène Giraud. Je vais pas en dire plus sur les aventures même de nos personnages, oui, parce que ce sont des personnages, de nos insectes, parce qu'il y a pas mal de petits rebondissements, il y a pas mal de liens qui se créent, c'est très très touchant, super bien dosé là aussi. Franchement, je le mets à peu près au niveau du premier, voilà. Et au niveau de l'animation pour 2019, là, on frappe fort. Vraiment, il va peut-être falloir que Toy Story 4 détrône ça pour que ça ne soit pas le meilleur film d'animation de l'année. J'en sais rien. En même temps, l'année est encore très 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 longue et on peut toujours avoir des surprises. Je crois que Disney arrive en force cette année avec pas mal de suites. Donc, bref, on verra bien. En tout cas, merci à Hélène Giraud, à Thomas Zabo, à la société de production Futuricon, à la société de distribution Le Pacte et tout, de nous offrir ce genre de choses. C'était un plaisir d'assister à cette avant-première. Et je vous conseille donc, si vous avez aimé le premier, sans faute, vous aimerez ce second-là, cette suite-là, avec les références du premier, plus d'autres choses. Bref, l'univers s'enrichit et c'est ça qui est cool. Et j'ai déjà personnellement hâte d'en voir une troisième partie. Ouais, je suis gourmand, franchement. Mais en attendant, j'espère que ce film aussi remportera autant de succès que le premier. Pourquoi pas un César, soyons fous, imaginons. Ça sera plutôt pour 2020 du coup, pour le César, si jamais il doit l'avoir. Bref, c'était mon retour sur ce minuscule 2, les mandibules du bout du monde. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.